Donc on va passer à l'exercice 2, mais au passage, dans la vidéo de l'exercice 1, j'ai oublié de faire donc le dernier de l'exercice 1. Donc avant de faire l'exercice 2, on va passer au petit dé de l'exercice 1 que j'avais complètement oublié. Donc là, il fallait donc factoriser, d'accord? On avait donc fait A, B, C dans la vidéo précédente. Donc dans le petit dé, là, il y a une petite difficulté. Donc toujours pareil, je dois détailler les multiplications qui ont été simplifiées. Donc x au carré, ça devient x fois x, d'accord? Donc ici, x au carré, ça devient x fois x, vous voyez ici. Et là, ici, c'est important puisque donc il faut faire apparaître une multiplication. Et donc, ce qu'on va faire, x tout court, c'est 1 fois x, ou alors on peut se dire x fois 1. Il va être important celui-ci. Donc là, je remarque donc il y a fois x qui apparaît, il y a fois x ici, fois x qui apparaît là. Donc je le mets en facteur, que je peux rajouter un fois. J'ouvre une parenthèse et je mets ce qui reste. Et bien, ce qui reste, c'est le x que je retrouve ici, le plus que je retrouve là. Et comme il n'y avait rien, donc c'est pour ça que j'ai fait apparaître le 1, puisqu'après donc il faudra mettre 1. Et j'ai oublié de dire dans la vidéo précédente, ben, je développe, et en développant, je dois retrouver l'expression de départ. Donc x fois x, c'est x au carré, et plus x fois 1, ça fait donc 1x qu'on pourrait mettre là, mais c'est x tout court. Donc on passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, donc c'est des questions sur l'arithmétique maintenant. Ici, il faut déterminer tous les diviseurs de 64. Je vous rappelle la méthode. On va décomposer 64 par un produit. On commence par le plus simple, c'est-à-dire donc on fait 1 fois 64. Donc on écrit 1 là, et après on va écrire 64 en bout de ligne. Après on passe à 1. En général, donc ça c'est le minimum, c'est le premier truc à faire. Après on passe à 2 si on peut, et 2 on peut parce que 64 c'est 2 fois 32. Donc je vais écrire 2 et 32 juste là. Après, je regarde 3, je vois que 64 n'est pas dans la table de 3, parce que je vous rappelle que 6 plus 4, au passage, ça fait 10, et ça, c'est pas multiple de 3. Donc, 3, je pourrais écrire 4, 64 égale 3 fois un entier, ça, c'est pas possible. Ici, avec un entier, c'est pas possible. Donc, je passe à 4, et je vois que 64, c'est 4 fois 16, donc j'écris 4 et 16. Je ne peux pas écrire 64, je ne pourrais pas l'écrire comme 5 fois quelque chose, puisque ça se termine en 4. Donc c'est pas dans la table de 5, donc ça je passe. Pareil, je regarde pour 6, et ainsi de suite. Et je vois que donc 64, je m'arrête à 8, c'est 8 fois 8. Donc j'écris 8 et 8, en fait finalement. Ma ligne, en fait, elle est terminée, puisque j'ai rattrapé donc les nombres, en fait, que dans ma liste. Donc voilà, maintenant, c'est comme ça que j'obtiens tous les diviseurs de 64. Donc voilà, c'est tout ce qu'on vient de trouver. Il n'y en a pas d'autre. Ensuite, la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc là, pour ça, on a besoin donc des nombres premiers. Il faut les connaître. 2, 3, etc. 2, 3, 5, 7, voilà, etc. J'ai mis jusqu'à 17. On commence par les plus petits ou par les plus évidents. Donc moi, je propose donc de faire cette méthode-là. Il y a d'autres méthodes. 6300, je vois que c'est divisible par 2 parce que donc, ça se finit par 0, c'est pair. Donc je fais une division. Je fais ça divisé par 2 et je mets le résultat ici. Donc, et je continue avec le nombre premier jusqu'à ce que c'est plus possible. Donc là, c'est encore un nombre pair, donc je divise par 2. Et donc j'obtiens ça. Et là, c'est plus un nombre pair. Donc je pourrais diviser par 5, cela dit, mais moi, je préfère, c'est ma méthode, donc d'essayer tous les premiers nombres premiers. J'essaye avec 3. Je vois qu'avec 3, c'est possible, puisque si je fais la somme des chiffres 1, plus 5, plus 7, et encore plus 5, donc ça fait 10, 17, ça fait 18. C'est multiple de 3, donc c'est divisible par 3. Donc je divise par 3 et j'obtiens donc 525. Je vois que 525, si je fais la somme des chiffres, donc ça fait 12. Donc c'est encore multiple de 3. Donc je peux encore diviser par 3. Et je mets le résultat ici. Et pour 175, 1 plus 7 plus 5, ça fait 13. Ça n'est plus multiple de 3. Donc là, je ne peux plus diviser par 3. Donc j'arrête. Je teste le suivant. 5. 5 ça marche puisque donc ça se finit par 5, donc je fais la division, je mets le résultat. Je vois que ça finit encore par 5, je divise par 5, je mets le résultat. Là je peux plus diviser par 5, je passe au suivant, il s'avère que c'est 7, c'est parfait. Donc là je divise par 7, j'obtiens 1, et là ça veut dire que c'est fini. Dès que j'obtiens 1, c'est fini. Donc la décomposition ici, on va utiliser tous les nombres qu'on a mis ici. Donc on a 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré. On a 3 fois 3, c'est 3 au carré. 5 fois 5, c'est 5 au carré. Et 7, on met 7. Si vous n'aimez pas l'écriture avec les puissances, on peut très bien écrire 2 fois 2 et 3 fois 3. Et après 5 fois 5,
cette réponse-là est acceptée, hein. Mais bon, comme on connaît les puissances, on peut bien les utiliser. Après, des questions de cours, mais qu'il faut vraiment connaître, c'est les modélisations de nombres. Comment on modélise un nombre impair? Ben, un nombre impair, ici, donc, il se modélise comme un nombre pair plus 1. Et un nombre pair, ça se modélise par 2n, 2 fois n, et plus 1, donc on a un nombre impair. Et n, bien sûr qu'il faut préciser que c'est un nombre entier. Un multiple de 5, ben, c'est un multiple de 5, c'est un nombre qui se modélise par l'expression suivante, 5 fois p, avec p un entier, ici. Donc tous les multiples de 5 sont dans la table de 5, donc ça s'écrit forcément 5 fois un entier. Donc 5 fois p, on le modélise comme ça. Le plus dur, c'est un nombre décimal. Comment on modélise un nombre décimal? Donc ça, c'est à connaître. Donc il faut... c'est donc la fraction d'un entier sur une puissance de 10. Donc a un entier et n une puissance de 10. Je vous donne un exemple. Par exemple, si j'écris 1, par exemple 73, ben ça, c'est un nombre décimal. Donc l'entier ici avec lequel on utiliserait, c'est donc 173. Et pour avoir cette fameuse virgule entre le 1 et le 7, on divise par une puissance par 100. Et donc ça reviendrait à dire qu'on peut modéliser comme ceci, 10 puissance 2. Donc là vous avez le fameux A, et là vous avez la fameuse puissance de 10. Donc tous les nombres décimaux se modélisent comme ça. Est-ce que c'est terminé? Oui, c'est terminé. Hop.